sommes à la dernière étape. Nous sommes à la dernière étape, l'espace client. Dans la partie espace client, c'est dans cette partie-là que le client a la possibilité de payer directement les codes, voilà, depuis son téléphone, sans qu'il ait à se déplacer à chaque fois pour aller vers le distributeur pour avoir les codes. Donc cette option-là a été implémentée afin de faciliter les paiements au niveau des clients. À chaque fois, un même client peut se déplacer à chaque fois pour aller vers le distributeur. Au lieu de cela, il a la possibilité maintenant d'avoir un compte sur lequel il peut créditer un certain montant, et à chaque fois qu'il a besoin de code, il entre dans son interface, il génère le code qu'il veut et puis il se connecte sans qu'il ait à se déplacer pour aller à tout moment auprès du distributeur. Et donc pour ça, le distributeur doit créer le compte du client et ensuite créditer le compte de ce client, et puis le client pourra se connecter pour effectuer, voilà, ses achats de code. Donc pour ça, on va commencer d'abord par connecter le compte du distributeur, ensuite créer le compte du client. Donc je vais me connecter dans l'espace avec le compte de Fanta. Ok, une fois que je suis connecté, je viens dans la partie gestion des clients. Dans la partie gestion des clients, on voit qu'il n'y a aucun client. Je clique sur nouveau client. Donc je vais créer un client Zasso là. Ok. Maintenant, je donne le numéro de téléphone du client 0765. Et ensuite, je fais créer ici. On ne donne pas la possibilité vu que le client est dans une zone. Et donc, c'est dans cette zone-là que se trouve le distributeur. Donc, le client et le distributeur font partie de la même zone. Donc, c'est pourquoi la zone est présélectionnée. Et on clique sur créer le client. D'accord? Donc, une fois que le client est créé, une fois que le client est créé, c'est le compte du client qui est là. C'est à partir de là que le distributeur gère le client. Il doit maintenant, le client a été créé, mais il est impératif pour le distributeur de donner le code QR, ce code QR qui apparaît là, au client. Parce que c'est grâce à ce code QR là que le client pourra avoir accès à son interface. C'est grâce à ce code QR là qu'il pourra générer le code. Et donc, le client et le distributeur, s'il peut, il imprime, voilà, il imprime ce code QR là qu'il va donner au client, ou il peut télécharger puis le transférer à l'administrateur pour que celui-là, l'administrateur imprime le code QR, voilà, pour donner au client. Voilà, ou encore le client même peut garder la photo et puis imprimer. Bien, il peut garder la photo, garder dans son téléphone. Voilà. Et à chaque fois qu'il veut faire, il veut générer des codes, il utilise le code QR. Voilà. Si il ne peut pas retenir le code QR, il ne peut pas avoir le code QR, il retient le numéro qui est là. Le numéro unique, c'est le numéro du client. 01 3 C6 D6F. Ça, c'est un code qui est unique. Ça, c'est pour le client Zazokla. Voilà. Donc, chaque client a un code comme ça. Donc, c'est le code QR là. Une fois qu'il scanne le code QR lui donne accès directement à son interface. Voilà. Donc, si il veut, il scanne directement le code QR, ou bien il retient le code qui est là. Voilà. C'est l'une des deux options. OK. Voilà. Une fois que c'est fait, maintenant, on vient dans la partie ici. Ici, le distributeur a la possibilité de modifier les différentes informations qu'il a renseignées, les différentes informations du client qui ont été renseignées. Ensuite, il peut ajouter un code PIN. Le code PIN va protéger la carte du client de sorte que avant de faire un achat, voilà, le client va devoir saisir ce code PIN là.
Donc c'est un code de protection. Donc on va saisir un code PIN à 4 chiffres. Ok, donc on a modifié, c'est bon. Maintenant on vient ici, dans cette partie là, c'est la partie où le compte du client doit être crédité. Donc si le client demande par exemple une recharge de 5000, donc on va mettre 5000 crédité. Ok, maintenant c'est fait. À partir d'ici, si par exemple le client a demandé qu'il soit crédité à hauteur de 5000, maintenant au lieu de passer donner l'argent ou bien il ne sait pas, pour des malentendus, il n'arrive pas, il n'a pas donné l'argent, en ce moment le distributeur a la possibilité de désactiver le compte du client purement et simplement, et le client ne peut pas utiliser le compte. Donc à cette partie-là, désactiver le compte. Ou encore, il peut supprimer simplement le compte. Okay. Voilà. Maintenant, ceci ainsi fait, on va maintenant venir à l'espace maintenant où le client maintenant peut se connecter. Le client a un compte. Un client qui a un compte, c'est lui qui peut se connecter. Un client qui n'a pas de compte ne peut pas se connecter. Ok. Donc, on va ressortir de l'application, se déconnecte. Ok. Maintenant, on vient dans la page d'accueil ici. Voilà. Ça, c'est l'espace du client. Le client qui a été créé tout à l'heure, je vais faire apparaître son code sur un téléphone, de sorte à ce que on puisse voir un peu dans la pratique comment est-ce que ça marche. Donc, espace client. Quand on clique sur l'espace client, voilà ce qu'on reçoit. Et à ce niveau-là, il y a la partie où ils ont mis scanner. Donc, la carte du client qui lui sera donnée, arrivé à cette partie-là, il saisit. Quand il saisit, quand il présente la carte, il clique sur scanner et il scanne la carte, automatiquement son compte sera ouvert. Voilà. Maintenant, si le client ne scanne pas la carte, il a la possibilité de saisir le code qui se trouvait en bas de la carte sur son code client. Voilà, c'est ce qui lui permet de pouvoir aussi se connecter. Voilà. Donc, on va faire apparaître ici le code QR. Le code QR, on l'a dans un téléphone. Voilà. Donc maintenant, on clique sur, dès que le client ouvre l'espace client, il clique sur scanner. Voilà, il clique sur scanner. Quand il va cliquer sur scanner, on va lui demander d'autoriser le téléphone, il va autoriser. Une fois qu'il autorise, donc voilà le code QR qui apparaît. On a mis le code QR, on a pris la photo du code QR dans le téléphone. Donc il lui suffit seulement de présenter le code QR et automatiquement son compte est accessible. Voilà. Une fois qu'il présente le code QR, le compte est accessible. Donc maintenant, une fois qu'il a scanné le code, donc voilà ce qui apparaît automatiquement. Il a accès à son interface où le montant qu'il a crédité apparaît. Son solde est de 5000 francs et les codes qu'il a la possibilité d'acheter sont là: 1 heure, 1 semaine, voilà, 24 heures, 1 mois. À supposer que le client veuille acheter un code de 1 semaine. Clique sur 1 semaine. Le code à 4 chiffres qui lui avait été assigné lors de son inscription, on met le code maintenant. Lui-même il saisit le code 1 et il valide, confirmer. Voilà, et le code apparaît. Et une fois que ce code apparaît, le client garde ce code. Voilà. Il peut copier le code, il peut garder le code. Toutes les fois qu'il veut voir le code, il peut se connecter sur son interface pour voir le code à travers l'historique.
Voilà, donc quand il clique dans historique, voilà les codes qui apparaissent. Le code qu'il a acheté à 1000 francs. Donc voilà. Maintenant, après les 1 semaine d'utilisation, s'il veut utiliser un code de 24 heures, il vient, il clique sur acheter. La même chose, il met son code, valide et il a un autre code de 24 heures. Jusqu'à ce que le solde qui lui a été assigné soit égal à 0 et en ce moment, il ne pourra plus effectuer d'achat de code. Voilà. Ok. Donc voilà un peu présenter la dernière étape qui est l'espace client.